Le journal. Mercredi 3 mars 2021, très bonne matinée. Messieurs, dames, bonjour Ahmed Bedivakar. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Les titres du journal. La deuxième vague des soldats gabonais de la MINUSCA, 140 au total, regagne Libreville ce mercredi après 15 mois passés en RCA, République centrafricaine. Le Gabon, selon les statistiques de l'OMS, occupe la première place des pays ayant le taux le plus faible de mortalité liée à la Covid-19 et ce grâce aux stratégies de riposte adoptées par le gouvernement, gestes barrières oblige. La célébration de la journée mondiale de la vie sauvage ce mercredi, objectif prendre conscience de la multitude d'avantages que sa conservation procure aux populations. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le déroulement normal de l'actualité en ouverture de ce journal, double audience à la primature hier avec la première ministre, chef de gouvernement, Rose Christiane Soukarapanda, avant celle de la présidence de la République, Ahmed Bedivakar. Oui, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu au palais du bord de mer de Libreville les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs, respectivement d'Israël, du Canada et du Sénégal au Gabon. Pas pour ce qui est des liens diplomatiques entre Israël et le Gabon, les deux pays avaient relancé leur coopération en 2018 après une longue interruption de 45 ans. Et dans un post sur la toile, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, indique que le Gabon croit fermement à la coopération et au multilatéralisme. Et du côté de la primature, la première ministre Rose Christiane Soukarapanda recevait le représentant résident du Fonds monétaire international au Gabon, Marcos Poploski Ribeiro. Les échanges de cette audience portaient sur les nouveaux appuis financiers que le FMI pourrait apporter dans le processus de la transformation de notre économie comptant pour la période 2021-2023, mais également dans le plan de riposte contre la pandémie de la Covid-19, avant de se concerter avec le président du Cotexa SAS, spécialisé dans le secteur de l'énergie et de l'eau, suivi du directeur général de Tukula BTP, entreprise de construction et de réhabilitation des bâtiments. Freddy Bouvila. Avec les responsables de Cotessa, une entreprise de contrôle technique implantée dans notre pays depuis déjà 3 ans, il était question pour le Premier ministre de s'assurer de la qualité des travaux exécutés dans le secteur de l'énergie, de l'électricité et de l'eau. Jean-Paul Bourdon, président de Cotessa. C'était au sujet du programme de travaux 2020 pour s'assurer que les travaux sont correctement réalisés, en s'adjugeant l'appui de tierces parties, des bureaux de contrôle, pour vérifier régulièrement la qualité des travaux réalisés et le suivi des travaux effectivement réalisés pour les mises en paiement. On a 3 grandes activités, c'est tout ce qui est contrôle technique à la construction, les vérifications solidité, sécurité pour les usagers plus tard, la vérification de tout ce qui est les équipements techniques en exploitation, s'assurer que la maintenance elle est bien faite et qu'il n'y a pas de danger pour les utilisateurs. Et un troisième aspect qui est lié à l'environnement, à l'hygiène, la sécurité des travailleurs. Le directeur général de Tukula BTP, Lima Joachim, s'est pour sa part réjoui de l'implication de son entreprise dans l'exécution des travaux des différents chantiers au Gabon. C'est une agréable surprise puisque c'est la première fois que le gouvernement reçoit tous les bureaux d'études et de contrôle de la société gabonaise pour nous associer à tous les travaux d'infrastructure qui vont se faire dans le pays. Et notre secteur couvre l'éducation nationale et la santé. Ce que nous proposons, c'est de vérifier que les entreprises réalisent des travaux en respectant les clauses techniques qui sont comprises dans leur marché, qu'elles respectent les délais, que les entreprises utilisent du personnel adéquat et des matériaux conformes aux spécifications techniques correspondant aux travaux qu'elles ont à réaliser. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du respect des priorités du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises. Voilà, agenda chargé pour la chef du gouvernement qui est également divisé avec José Dupont-Congdes. Il est le directeur général d'une société spécialisée dans la réalisation des infrastructures GDK Global Engineering. On l'écoute au micro de Pierre-Désiré Bellénam.
Avec Madame le Premier ministre, il était question pour nous de faire un point d'étape au niveau des différents projets que nous sommes en train de contrôler, donner les avancements et relever les points de blocage qui peuvent se présenter quant à l'avancement de ce projet. Globalement, sur l'ensemble des entreprises qui sont mobilisées, sur lesquelles je suis maître d'œuvre, dans l'ensemble des entreprises, les PME le travail avance correctement. Nous sommes à plus de 25% de travaux sur les quatre entreprises et il y a problème donc au niveau de libération d'emprise, mais qui trouve solution sur place. Mais globalement, dans l'ensemble, nous sommes dans les temps et le projet sera livré en temps et en heure pour ce qui concerne les PME qui sont situés à Libandeng et à Ondoro. Pour ce qui est donc de ces quartiers-là, ce sont des voies à pavés dans le cadre du programme donc de voiries prioritaires de Libreville. Là, il y a sur Libandeng, il y a 2 tronçons de 960 mètres et 900 mètres, donc au niveau des entreprises qui sont sur place, Coprim et puis Gimunda. Et sur Ondogo, là aussi c'est pareil, on a un linéaire de 542 mètres et puis 1 km 700. Les entreprises, vous avez SDCG et SAT. Donc pour ces entreprises-là, c'est du pavé qui est à réaliser. C'est dans le cadre donc du programme de voiries prioritaires et puis pour préparer les accès donc du projet PIS, parce que vous savez qu'il y a cette coordination qu'il y a entre les différents projets. Il y a cette intégration qui existe au niveau du gouvernement entre les différents projets, que ce soit les voiries et puis la construction des écoles. Voilà, il s'agissait de José Dupont-Condes. Il est le directeur général de JDK Global Engineering. Il était au micro de Pierre-Désiré Mvelenam. Retour à présent au sein de l'hémicycle de la Chambre haute du Parlement où les travaux de la première session de la 5e législature se sont ouverts hier. Oui, la présidente de l'institution a saisi l'occasion pour présenter le bien fondé du Sénat et d'interpeller l'opinion publique sur la sensibilisation respect gouvernemental visant à lutter contre la propagation de la Covid-19. Raymond Savou. Le Sénat, encore appelé Haute Chambre du Parlement, a été créé lors de la révision constitutionnelle de mars 1991. Le président du Sénat est revenu sur le bien fondé de cette institution, le docteur Lucie Milébou Aubusson-Boussou. Nous sommes les représentants de la gouvernance de proximité et de la vie quotidienne de nos populations respectives. Engageons-nous tous à travailler pour que cette responsabilité spécifique s'exerce toujours plus efficacement au service d'une démocratie apaisée, d'un développement durable et d'une prospérité partagée. Le 12 mars prochain, cela va faire 1 an que la pandémie de Covid-19 a fait son apparition au Gabon. Malgré la seconde vague jugée plus virulente de la maladie, Lucie Milébou Aubusson-Boussou demande aux populations d'apprendre à vivre avec le virus et à ne pas oublier les autres pathologies. Nous devons apprendre tous à vivre autrement, c'est-à-dire à introduire dans notre ADN social le respect des restrictions essentielles et des mesures barrières. Sans doute que la course mondiale au vaccin confine-t-elle à l'acceptation d'une cohabitation à long terme avec cet ennemi invisible et redoutable. D'ailleurs, le Gabon ne s'y trompe pas, puisque le gouvernement élaborait un plan national de vaccination dont la mise en œuvre prochaine est fortement attendue. Notre pays devra veiller également au maintien de l'effort nécessaire sur les maladies endémiques chroniques. Je pense notamment au cancer, au diabète, aux maladies cardiovasculaires, au paludisme et au sida. Ces maladies ne doivent pas être oubliées. Dans son discours d'ouverture de cette 5e législature, la présidente du Sénat a encouragé le gouvernement à réfléchir sur l'introduction des tests salivaires plus faciles d'utilisation au milieu scolaire. Oui, effectivement, pour Lucie Milébou Aubusson-Boussou, ces tests salivaires seraient plus faciles d'utilisation dans les écoles, tout en précisant que cette méthode de dépistage chez les plus jeunes permettrait d'isoler assez tôt des élèves porteurs du virus et, le cas échéant, de mettre en quarantaine des salles de classe à la place de tout un établissement. Bonsoir, Walter. Les mêmes sons de cloche Covid-19 du côté de l'Assemblée nationale. Oui, dans son discours solennel lors de la rentrée parlementaire, le président de cette institution, Faustin Boukoubi, sensibilise à son tour les populations contre la pandémie à coronavirus. On écoute. L'Assemblée nationale aborde cette nouvelle session dans des conditions particulières. Notre pays, à l'instar de toute la planète, vivant sous la menace désormais persistante d'un ennemi redoutable, la Covid-19. C'est l'occasion pour moi personnellement de réaffirmer haut et fort, s'il en était encore besoin, à l'endroit de ceux qui en douteraient toujours
ou qui prennent cela à la légère que cette pandémie existe bel et bien dans notre pays. Je connais personnellement des compatriotes qui en ont souffert, d'autres qui en souffrent encore atrocement aujourd'hui et malheureusement certains qui en sont morts. Ne nous risquons pas à faire le Saint Thomas en attendant de voir un proche nous quitter avant de prendre conscience de la gravité de cette pandémie. Pour sa part, l'Assemblée nationale s'est félicitée de l'anticipation de la riposte orchestrée par le chef de l'État dès l'apparition du premier cas survenu dans notre pays. Depuis lors, la représentation nationale prend en considération les déclarations du gouvernement qui révèlent que la situation sanitaire est grave et approuve pour l'essentiel les mesures prises par l'exécutif afin de lui offrir toutes les chances d'éradiquer cette endémie. Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale, et selon des statistiques publiées par l'OMS, le taux de mortalité lié à la pandémie de Covid-19 se situe à 0,55% dans notre pays, le plaçant ainsi en tête des pays ayant le plus faible taux de mortalité de la sous-région, et ce grâce aux stratégies de riposte adoptées par le gouvernement depuis l'apparition du cas zéro l'an dernier. Bien que ce taux soit satisfaisant, le relâchement précoce ou brutal des mesures barrières ne devrait pas se faire sans le consentement des autorités, car le virus circule toujours, d'où la nécessité d'appliquer et de veiller au strict respect des gestes barrières. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Et toujours en santé, dans cette édition d'information, l'émission Gabon Santé de ce mercredi reçoit le docteur Annick Mondjo, néphrologue et médecin de santé publique, par ailleurs directeur du programme national de lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé. Quel est le comportement adopté par un malade de la lèpre en cette période de Covid-19? Telle est l'une des thématiques abordées dans ce programme, dont voici un extrait. En période de Covid-19, tout le monde doit adopter les mêmes mesures. Les gestes barrières sont les mêmes, que l'on ait la lèpre ou que l'on n'ait pas la lèpre. Est-ce qu'ils seraient plus vulnérables que les autres du fait d'être malades, par exemple? La plus grande vulnérabilité pour les personnes qui sont atteintes de la lèpre à l'heure actuelle, et pas seulement de la lèpre, mais d'autres maladies tropicales négligées, même de tuberculose, de VIH, de cancer, c'est qu'on voit que les personnes qui ont besoin de soins de santé essentiels ont tendance à fuir les structures de santé parce qu'elles ont peur d'être contaminées. Or, quand on a la lèpre, quand il y a une suspicion de lèpre, il est tout à fait essentiel d'être dépisté et traité le plus tôt possible pour éviter l'apparition des handicaps. Donc tout retard de diagnostic entraîne un risque additionnel d'avoir des handicaps. Au niveau du Gabon et de beaucoup de pays sur le continent, les programmes qui sont en charge de maladies tropicales négligées, comme mon programme, s'aperçoivent qu'il y a eu des difficultés supplémentaires parce que certains programmes ont eu des difficultés pour être approvisionnés en médicaments. Certains programmes ont vu leur personnel utilisé pour pouvoir faire le dépistage de la Covid. Par exemple, au Gabon, ce sont les bases d'épidémiologie et de lutte contre les endémies qui constituent les points focaux au niveau des régions pour relayer les informations du programme. Or, ces agents sont mobilisés, évidemment, pour lutter contre la Covid-19. Donc, il y a un certain impact qui se fait à l'heure actuelle entre les différentes maladies. Et il est essentiel, l'OMS l'a recommandé, que malgré la Covid-19, on puisse continuer à assurer les services, les soins essentiels à toutes les autres maladies, y compris à la lèpre, y compris aux personnes qui n'ont plus la lèpre, qui ne sont plus contagieuses, qui sont guéries, mais qui présentent des séquelles et qui ont besoin de soins. Le docteur Annick Mondjo, néphrologue et médecin de santé publique. Elle est directeur du programme national de lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé. Gabon Santé, tous les mercredis, aujourd'hui même à partir de 10h05, présenté par Liliane Amian Mendom et Greta Matanga.
Il est 8h15. Ahmed Bini Vaka, le maire de Libreville, Eugène Mba, est actuellement sur le terrain pour une visite d'inspection. Oui, l'édile de la commune de Libreville s'est rendu hier dans les différents quartiers du 5e et 6e arrondissement de la capitale. Objectif, faire un état des lieux de tous les points d'apport volontaires des collectes d'ordures visibles. Le point avec Juanita Antam. La première tournée du maire de Libreville a débuté par le quartier Dragage dans le 6e arrondissement. Là-bas, l'édile a fait un état des lieux des 3 principaux points d'apport volontaires des collectes d'ordures ménagères. Il a également sensibilisé les chefs de quartier sur la nécessité de garder leur circonscription propre. Eugène Mba, maire de Libreville. La tournée d'aujourd'hui a donc pour objet de faire un état des lieux. État des lieux à partir duquel nous allons entreprendre par la suite un certain nombre d'actions qui vont donc nous permettre d'améliorer la collecte des ordures. Et avec nous, nous avons des partenaires, les précollecteurs, nous avons Clean Africa, nous avons le Haut Commissariat à l'environnement, donc qui nous accompagne dans cette tournée. Après le 6e, ce fut le tour du 5e arrondissement de recevoir la visite du premier magistrat de la commune, Olumi, Niali, en passant par Okinda. Le discours était le même, trouver des solutions aux problèmes d'insalubrité. Après avoir fait l'état des lieux, on va se réunir pour justement apporter à très court terme un certain nombre de solutions. Avec Clean Africa, nous allons voir à travers les différents points que nous avons visités comment renforcer les capacités de collecte des ordures. Autrement dit, comment renforcer certains points que nous avons visités avec des bacs et éventuellement des bennes. Par ailleurs, puisque vous nous avez suivi tout à l'heure, dans certains points, vous avez vu qu'on a discuté avec les uns et les autres pour aménager certains sites afin que ces sites puissent mieux accueillir les différents déchets que les populations viennent déverser sur ces lieux-là, ce qu'on appelle des points d'apport volontaires. Pour les chefs des quartiers, la visite du maire de Libreville est salutaire. Le maire s'est déplacé pour toucher du doigt les difficultés de mon quartier, ça me fait plaisir. Cette première tournée du maire de la commune de Libreville s'est achevée par une visite guidée à la décharge de Mindoubé. Voilà, également à l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre la journée mondiale de la vie sauvage, une occasion de célébrer les nombreuses formes de la faune et de la flore sauvage et de faire prendre conscience de la multitude d'avantages que sa conservation procure aux populations. Lauriane Mezza. Forêt et moyens d'existence. Préserver la planète et ses habitants, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale de la vie sauvage. Ce thème souligne en effet le rôle central de forêt des espèces forestières et des services que procurent les écosystèmes dans le maintien des moyens de subsistance de centaines de personnes dans le monde. Nikez Rabé Kogo, directeur en géographie et aménagement au CNRS. Par vie sauvage, il faut entendre tout ce qui est faune. Surtout, bon, il peut aussi parler aussi de flore, puisque les plantes font partie des êtres vivants. Mais très souvent, cette vie sauvage est surtout focalisée vers tout ce qui est faune, c'est-à-dire tous les animaux. La faune et la flore contribuent au bien-être, au développement durable, d'où la nécessité de la préserver, conseille le spécialiste. On a constaté que les animaux sauvages beaucoup d'entre eux sont menacés d'extinction. Donc surtout les grands animaux, éléphants, rhinocéros, les grands anthropos sont menacés d'extinction par le braconnage. On a donc pensé qu'il fallait donc protéger ces bêtes-là pour qu'elles ne disparaissent pas, sinon les générations futures vont se retrouver sans animaux que nos grands-parents ont connus. Cette journée nous rappelle également le besoin urgent d'intensifier la lutte contre la criminalité liée aux espèces qui ont un impact en termes économiques, environnementaux et sociaux. Et puis avant d'accueillir Raymond Savo pour la page internationale de ce journal, c'est quelques brèves. La deuxième vague des soldats gabonais, composée de 140 casques bleus issus du 6e bataillon, engagé dans le cadre de la mission de stabilisation et de paix, la MINUSCA, regagne le pays ce mercredi après 15 mois passés en RCA, République centrafricaine. Ce retour intervient après la formalité militaire et le suivi d'un protocole sanitaire strict de confinement à Bangui, effectué du 19 février au 2 mars écoulé.
24 ans déjà que le Gabon est présent en RCA, objectif honorer ses engagements pour un retour définitif de la paix dans ce pays. Et puis, la candidature du Gabon au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023 vient d'être validée à la 38e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, dont l'élection est prévue pour le mois de juin prochain. Merci beaucoup, Ahmad Beni Evaka. Belle transition pour évoquer l'actualité africaine avec Raymond Savo de Santa Fe. Bonjour Ray. Bonjour Bruce Walker Mapoma. Direction d'abord la République démocratique du Congo. Modeste Bahati Lukwebo a été élu à la tête du Sénat. Le scrutin se déroulait hier mardi 2 mars et 6 des 7 membres du bureau de cette institution parlementaire ont été remplacés après avoir pris le contrôle de l'Assemblée nationale. Les proches du président congolais étendent leur influence à la haute chambre du Parlement, mais cela n'a pas empêché une bataille interne au sein de l'Union sacrée. À part pour le poste de président et celui de rapporteur, les deux étaient ouverts pour tous les deux autres postes, c'est-à-dire le vice-président du Sénat. On verse également dans cette page internationale la concertation d'opposition tchadienne. L'opposition se concerte après l'attaque dimanche dernier de la résidence d'un candidat à la présidentielle. Une partie de l'opposition discute d'une stratégie commune pour participer au scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Il dénonce les violences de dimanche et la militarisation du climat politique. Ce jour-là, la police épaulée par des militaires ont tenté d'arrêter l'opposant Yaya Dilo à son domicile. Bilan, 3 personnes dont la mère de l'opposant tuée. Allons-y en Afrique de l'Ouest à présent, en Côte d'Ivoire, plus que quelques heures seulement pour la fin de la campagne des élections législatives de samedi 6 mars. Et oui, l'opération de séduction des populations s'achève demain jeudi 4 mars dès 23h59. Ces législatives s'annoncent indécises car les opposants ont choisi de descendre dans l'arène électorale et même de participer massivement. Les électeurs auront le choix entre près de 1300 candidatures validées par la commission électorale pour conquérir les 255 sièges de l'Assemblée nationale ivoirienne. Et puis, c'est décidé au Sénégal, Ousmane Sonko va se rendre à la convocation du juge d'instruction. L'opposant sénégalais est visé par une plainte pour viol par une employée d'un salon de massage à Dakar. Dans une déclaration à la presse hier, Ousmane Sonko a affirmé se rendre devant le juge d'instruction ce mercredi, même s'il ne fait pas confiance à la justice. C'est dur d'être un homme public. Merci beaucoup, Raymond Savo de Santa Fe. Bonjour David Maguela. Bonjour Bouffard, bonjour à tous. Direction les Tétanis et cette fierté, le judo gabonais. Le judo gabonais a l'honneur au Grand Slam de Tel Aviv en Israël. Oui, l'arbitre international gabonais a arbitré 2 finales au Grand Slam de judo de Tel Aviv du 18 au 20 février dernier. Jean-Claude Njimbi est le premier arbitre gabonais retenu pour officier les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Il rentre satisfait de Tel Aviv. On l'écoute. Je rentre d'Israël où je prépare au Grand Slam de Tel Aviv aux côtés de 9 autres arbitres qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et je rentre satisfait de mon travail. J'ai arbitré des très beaux combats pendant la phase éliminatoire. Ce qui m'a valu d'être sélectionné pour arbitrer 2 combats de finale de bronze. Et la note que m'a attribuée la commission d'arbitrage de la Fédération internationale, 8 sur 10, confirme ma bonne prestation. À 4 mois des Jeux Olympiques, il est impératif. C'était la première étape de ma préparation pour les JO de Tokyo 2020. La suite de ma préparation devrait être axée sur la participation au prochain tournoi du calendrier de la Fédération internationale de judo. La prochaine compétition, c'est le Grand Slam de Tbilissi, suivi d'Antalya, le Grand Slam de Paris, les championnats d'Afrique, puis le championnat du monde avant les JO. Il faut pour moi d'être constamment sur le tapis afin d'arbitrer. J'espère répondre présent au reste de mon programme de préparation afin d'hisser très haut le vert, jaune, bleu aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Voilà, Jean-Claude Njimbi, arbitre international de judo, fierté gabonaise. On parle de football à présent et pour cause, on a joué hier pour le compte de la 28e journée de la Ligue 2 française. Le Clermont Foot de Jim Emilien Gouvet à Lévina écrit en avant Guingamp de Loïc Paloun 5-0. Jim Lévina a inscrit le premier but à la 14e minute. C'est son 10e de la saison en Ligue 2. Le CF63 conforte sa deuxième place au classement. Il reste 10 journées à discuter avant la fin de la saison. Clermont Foot se rapproche de la Ligue 1. Niort de Luyameka Ochanga concède la défaite face à Sochaux 1-3. L'international gabonais était sur le banc des remplaçants. Rodez de Yohan Serge Obian s'incline sur le fil en toute fin de partie à Ajaccio 1-0. Le défenseur des Panthères est sorti à la 86e minute. En Turquie, on joue pour le compte de la 28e journée de la Super League. Ce mercredi, Atiyaspor d'Aron, Salem Boupenza se déplace chez Sivaspor, suspendu pour cumul de cartons. Le meilleur buteur de la Super League, Aron Boupenza, effectuera son retour avec le groupe d'Ataï Sport. Retour en Afrique, cap sur le championnat malien de football de première division. On joue la 3e journée. Johnny Athletic Club de Bamako de Merlin Abdoulaye Tandjingora reçoit cet après-midi le club olympique de Bamako. L'international gabonais pourrait être aligné cet après-midi dans le 11 de départ de Sartune Ibela, l'entraîneur gabonais des Rouges et Verts de Bamako. Merci beaucoup David Benguena pour la page de sport. Et pour refermer définitivement cette session d'information, Abad Beni Evaka qui nous rejoint pour le rappel des titres. La deuxième vague des soldats gabonais de la MINUSCA, 140 au total, regagne Libreville ce mercredi, après 15 mois passés en RCA, République centrafricaine. Le Gabon, selon les statistiques de l'OMS, occupe la première place des pays ayant le taux le plus faible de mortalité liée à la Covid-19, et ce grâce aux stratégies de riposte adoptées par le gouvernement. Gestes barrières oblige. Le monde célébrait hier la journée mondiale de la vie sauvage. Objectif, prendre conscience de la multitude d'avantages que sa conservation procure aux populations. Je souhaite Kamakoma à vos l'antenne. Merci beaucoup, merci à vous Ahmad Beni.